Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Le constat à établir pour qu'il n'y ait plus d'attentats musulmans. Alors, à chaque fois qu'il y a un attentat musulman, il y en a eu un récemment à New York, la question revient sur le devant de la scène, comment faire pour qu'il n'y ait plus d'attentats? Et le problème, c'est que on tourne en rond si on n'ose pas trouver la bonne solution, en osant franchir le Rubicon, en osant établir le bon diagnostic, à cause du politiquement correct, parce qu'on a un peu une mentalité de timide, qu'on ne veut pas faire de la peine aux musulmans, et qu'on n'est pas très courageux, qu'on ne recherche pas vraiment la vérité. Et c'est pour ça, évidemment, que j'ai fait cette vidéo. Alors, le constat à établir pour qu'il n'y ait plus d'attentats musulmans, il est très simple. C'est que Daesh constituant le véritable islam, et les autres musulmans qui ne sont pas des terroristes, étant soit des hypocrites s'ils ont conscience de ce caractère foncièrement terroriste de l'islam, ou des idiots utiles s'ils sont dans le déni. Tous les musulmans ne sont donc pas des terroristes, mais tous sont susceptibles de l'être, et donc tant qu'il y aura des musulmans, il y aura des attentats. Il y aura un risque d'attentat, parfois il n'y aura pas d'attentat, mais il y aura toujours un risque, et de temps en temps il y en aura un. Le musulman, pour expliquer ça, c'est un petit peu comme un volcan. Il peut tout à fait être inactif et on peut vivre à côté de lui sans problème, le côtoyer au jour le jour, sans que ça pose trop de problèmes. Mais il y a toujours un risque qu'un jour il explose pour une raison souterraine qu'on n'aurait pas forcément vu venir, et que c'est par cette explosion, ça ravage un certain nombre de choses dans son environnement. Et donc il ne faut pas être naïf, si on ne veut pas avoir à gérer d'éruptions, il faut éviter qu'il y ait des volcans. Donc étant donné qu'il y a toujours un risque qu'il y ait des attentats avec les musulmans, l'idéal, bien sûr il faut éviter que ce soit de façon coercitive et violente, il faut être gentil et charitable avec nos amis les musulmans, en les aidant à quitter l'islam, mais il faut leur dire la vérité, c'est l'étape préalable. Malheureusement, en Occident, on a un dévoiement de notre pensée cartésienne qui fait qu'on a parfois tendance à penser de façon un peu binaire, de façon un peu simpliste, hein, de façon manichéenne, et on aurait tendance à croire qu'en réalité, les musulmans méchants, c'est les fichiers S, et les musulmans pas méchants, ce sont les fichiers pas S. Enfin, ce sont ceux qui ne sont pas fichiers S, mais c'est illusoire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, d'une part, il y a des musulmans qui sont fichiers S et qui ne posent pas de problème, qui sont un peu radicaux, mais qui pour autant ne passent pas à l'acte et au final ne poseront pas de problème. Et il y a des musulmans qui parfois passent à l'acte, comme ça a été le cas lors de l'attentat devant Notre-Dame, ou comme ça a été le cas euh, lors de l'attentat à la gare Saint-Charles. Les musulmans qui ont commis ces actes de terrorisme, au final, ce n'étaient pas des musulmans qui étaient fichiers S. Donc le fichier S, c'est juste un indicateur de probabilité qu'ils deviennent terroristes. Si effectivement on prend 100 terroristes musulmans en France, il y en aura beaucoup plus, il y aura une proportion importante de fichiers S, mais il y en aura qui ne seront pas fichiers S. Et si on prend 100 musulmans au hasard, il y en aura peut-être il y aura une proportion beaucoup moins importante qui sera fichier S, c'est certain, mais pour autant, il ne faut pas se dire que les fichiers S sont forcément des terroristes, et que si on n'est pas fichier S, il n'y a aucun risque qu'ils soient terroristes. Le fichier S, c'est juste une possibilité qu'ils deviennent plus dangereux, voilà. Et il y a, comment dire, parmi les musulmans, disons qu'en fait, entre les musulmans terroristes et les musulmans entre guillemets paisibles et pacifiques, il y a juste une différence de degré. Il y a des musulmans qui adoptent une attitude plus passive, qui subissent et qui se complaisent à se réfugier derrière un déni d'idiot utile vis-à-vis de l'islam pour éviter de prendre ses responsabilités, et d'autres qui refusent ce déni et qui, face au réel, sont dans une perspective plus agressive, plus revendicatrice, et ce sont les djihadistes. Mais il n'y a pas de différence de nature, mais juste une différence de degré entre ces musulmans. D'ailleurs, par exemple, le takfirisme, c'est le nom qu'on donne au semi-djihadisme. Dans le monde musulman, les takfiristes, ce sont des gens qui imposent l'islam aux autres de façon un peu agressive. Pour autant, ils n'ont pas des couteaux ou des kalachnikovs, mais ils sont un peu agressifs
et ils exigent qu'ils terrorisent les autres au nom de l'islam en leur dictant la manière dont ils doivent se comporter. Et, mais voilà, il y a donc toujours un risque avec les musulmans. C'est pour ça que parfois, quand il y a eu un attentat, des proches de l'auteur témoignent en disant qu'ils sont surpris parce qu'ils connaissaient l'auteur de l'attentat et il avait l'air gentil et ils sont surpris qu'il soit devenu terroriste. C'est exact. Mais voilà, les anciens, les belliqueux en quelque sorte, les musulmans agressifs, ce sont juste d'anciens musulmans pacifiques et tolérants qui ont eu des clics et qui ont changé de bord. Mais en soi, c'est la même religion, c'est la même religion, c'est juste qu'ils ne sont pas dans la même configuration. Il y en a d'autres qui sont dans une configuration du déni, de la passivité, qui est très bien, mais au final qui n'a rien à voir avec l'islam parce qu'ils sont dans une sorte de déni pour justifier leur inaction, et d'autres qui sont plus dans le réel et qui, de façon cohérente, ont une position plus agressive vis-à-vis de ce qui les contrarie, et voilà, ce sont les belliqueux, les takfiristes. Voilà, voilà. Mais foncièrement, il y a des musulmans qui peuvent être un peu radicaux à une époque et qui peuvent se pacifier, mais il y a aussi des musulmans pacifiques qui peuvent se radicaliser. Et, c'est pas la radicalisation, c'est juste une donnée de l'islam en quelque sorte. Dans le, dans le, dans le Coran, d'après les musulmans, il y a des sourates pacifiques qui auraient été dictées à Mahomet à la Mecque et des sourates plus agressives qui auraient été dictées à Mahomet du côté de Médine. Et, donc c'est pour dire que dans leur religion, ils peuvent être gentils, c'est leur côté mécois, c'est le côté un peu artificiel, illusoire, puisque bon, la Mecque n'existait pas et tout ça, ça a été créé dans une perspective d'artificialisation et d'illusoirisation de ce qu'est véritablement l'islam. Et il y a ceux qui sont plus dans le réel, dans ce qu'a été véritablement l'islam, dans le côté islam médinois, qui sont dans une perspective plus agressive, plus violente. Mais voilà, c'est pas la violence qui n'a rien à voir avec l'islam ou la gentillesse, c'est juste que ce sont deux configurations possibles de l'islam. Et malheureusement, à cause d'un peu de lâcheté, d'une mentalité timide, de pensée magique, de politiquement correct, de dissimulation de la part des musulmans et plus généralement de méconnaissance de ce qu'est l'islam, on n'arrive pas à établir ce diagnostic. Mais pour autant, il est très simple, même s'il faut être gentil et éviter d'en tirer des conclusions violentes et blessantes vis-à-vis des musulmans, il faut admettre il faut appeler un chat et voir les choses comme elles sont, aller droit au but. L'origine des attentats musulmans, c'est l'islam. Et tant qu'il y aura des musulmans, il y aura un risque qu'il y ait des attentats, et de temps en temps il y aura des attentats. Donc le meilleur moyen qu'il n'y ait plus d'attentats musulmans, c'est qu'il n'y ait plus d'islam tout simplement, pour qu'il ne puisse plus y avoir de musulmans. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo pour expliquer comment faire disparaître l'islam de façon pacifique, gentille, pour que personne ne puisse se sentir blessé et qu'au final ça se passe très bien.